À l'approche du réveillon de Noël, le marché aux truffes de l'Albinque est un rendez-vous incontournable pour les fins gourmets et certains n'hésitent pas à casser leur tirelire pour l'occasion. Un peu cher avant Noël, mais bon, ça vaut le coup d'en acheter quand même. Faut se faire plaisir. On va compléter le repas avec quelques truffes. C'est le plaisir en famille pour le repas de Noël. Contraintes sanitaires obligent, les acheteurs ne peuvent pas approcher les paniers avant l'ouverture du marché. Qu'importe, les plus beaux lots attirent tous les regards et tous les nez. Ça sent très bon, ça sent la truffe de l'Albinque. Une bonne odeur de truffe mûre à point pour les fêtes. Particularité cette année, des diamants noirs de belle taille et en quantité comme l'Albinque n'en avait pas vu depuis longtemps pour un marché d'avant Noël. Une aubaine pour les trufficulteurs. On a connu quelques années où il y en avait beaucoup moins, donc là on est content. 70 kilos, on double la mise par rapport à l'année dernière. Au détail comme ça, on les vend un peu plus. Après, il faut espérer que la clientèle soit gourmande. Voilà. Des gourmands, il n'en manquait pas, et chacun avait déjà sa petite idée sur la manière de déguster la truffe le soir de Noël. Moi je la fais en brouillade, avec de la purée, avec du beurre, dans un poulet, dans des riz de veau. Mais en fait, ça n'a pas besoin de quelque chose de cher. Vous voyez, un peu de beurre, un peu de pain et un morceau de truffe. Voilà. Chaque année, avec des copains, je fais des pommes de terre salardaises. Alors, je fais 500 grammes de truffes, 500 grammes de foie gras et 1 kg de pommes de terre. Ça, c'est terrible. Pour les plus gourmands, en revanche, pas question d'attendre le réveillon. Elles vont partir à l'apéro déjà ce soir. Et après, tout au long des fêtes, pendant une semaine, on va profiter. Finalement, celui qui en profitera le plus sera sans doute Raphaël, qui lui ne se pose pas la question de savoir comment il cuisinera la truffe. Je préfère manger que faire.